Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et on se retrouve pour le podcast de la météo cosmique du lundi 12 septembre. Donc voilà, la pleine lune en Poisson, c'était samedi. Et je pense que vous avez tout à fait senti le changement d'énergie, mais vraiment, en tout cas moi je l'ai senti réellement entre samedi et dimanche, puisque hier, le passage de la Lune en Bélier a véritablement transformé les énergies générales. Si vous ne l'avez pas senti, ne paniquez pas, c'est juste que tout votre être est tendu ailleurs. Il s'agit d'un apprentissage, les énergies cosmiques, au même titre que le goût, est un apprentissage. Au total, au départ, on n'a quand même pas énormément de goût, et puis c'est par la culture, par le développement qu'ils sont développés, à part quelques naturels, sont des nez naturels, ou par exemple les sons, c'est la même chose, à part ceux qui ont l'oreille absolue. On n'est pas dans cette incarnation-là censé avoir accès à tout ça. En fait, cette incarnation, elle est censée apprendre. Et comme notre âme aussi est censée apprendre, ce principe d'évolution et d'apprentissage, il faut vraiment l'intégrer pour pouvoir avancer, quoi. Parce que si on considère qu'on aurait déjà dû tout savoir et que si on n'y arrive pas, c'est pas la peine, voire pire, ça n'existe pas, c'est un peu dommage. Donc, si vous ne le sentez pas, c'est soit que vous n'êtes pas encore à ce degré-là de sensation, ou que vous ne le traduisez pas comme ça. C'est-à-dire que quelque chose a changé, mais vous ne l'associez pas à ça. Ou alors, c'est que ça percute autre chose sur votre thème de naissance, et c'est tout à fait intéressant aussi. La météo cosmique, ce sont des tendances qui sont réelles, mais évidemment, sur un jour donné, sur les transits d'un jour donné, il se passe tellement de choses que je pourrais faire 1 heure et demie à chaque fois, et que plus on rentre dans le détail, moins ça parle. Je choisis, comme toujours. Là, c'est la même chose partout. L'exhaustivité est une illusion, comme le reste. Donc, voilà, moi, je suis mes intuitions et l'alignement pour parler de ce qui me paraît le plus important. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la Lune est en Bélier. Donc, on commence la semaine avec cette énergie que nous avons rencontrée hier d'une lune de feu, qui peut donner corps à notre dynamique personnelle et nous ancrer. Enfin, pas nous ancrer, parce que la lune, le feu nous ancre pas, mais le feu nous nourrit. Donc voilà, une bonne petite poussée pour commencer la journée. Et puis, il y a aussi, dans la lignée d'hier, ce trigone Soleil-Uranus, qui est un joli angle, avec pas mal d'opportunités là-dedans. Ça met en valeur tout ce que vous pouvez avoir envie de faire de différent, de nouveau. Mais notre lune en Bélier est quand même en carré à Pluton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une conversation qui est un peu fermée, entre la Lune et son feu et Pluton. Donc l'énergie pure et vive qu'on a pu connaître hier, elle sera peut-être aujourd'hui un petit peu rabattue, c'est-à-dire on rajoute du noir à une couleur. Ça ne lui apporte rien de mauvais, au contraire ça lui donne de la profondeur, une beauté. Encore une fois, il faut arrêter de dire que les ombres c'est pas bien et qu'il faut pas y aller. C'est une vision simpliste et inutile des choses, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Donc si on se focalise que sur la lumière, on va nulle part. Donc l'ombre, pardon, c'est Pluton, en partie. Enfin, c'est le monde souterrain, Pluton. Donc voilà, c'est cette espèce d'ajout de noir dans une couleur vive pour lui apporter sa puissance, sa beauté. Moi, perso, j'aime que les couleurs rabattues. Sa profondeur, qui est celle de la guérison, parce que je crois que j'ai reçu ça en message récemment, que c'est une planète de guérison et que comme toute guérison, elle est désagréable. C'est pas super sympathique parfois. Voilà, des choses s'en vont.
Et quand on change de vibration soi-même, hein, quand on passe à l'octave supérieure, parce que c'est toujours l'idée, c'est d'être soi, non pas une meilleure version de soi, mais parce que j'aime pas cette idée-là, je suis pas certaine exactement de savoir pourquoi, parce que c'est pas cette idée de progrès-là qui m'intéresse, mais une version de soi plus juste, plus alignée, où on saurait être soi sans avoir à poser d'excuses, et où on saurait être soi entièrement, avec ses complexités, avec ses paradoxes, avec ses difficultés. Voilà. Euh, je vous souhaite une très très belle journée. Sachez que cette lune en carré à Pluton et ce soleil en trigone à Uranus peuvent vous apporter des éclairages, des clés, ou tout simplement une espèce de vague sur laquelle vous pouvez caler par intention votre moi supérieur. Donc la partie de vous qui est un peu plus éloignée de votre inconscient individuel et un peu plus en lien avec cet inconscient collectif qu'on pourrait même au-delà appeler le divin, c'est-à-dire au-delà de l'inconscient collectif de notre société actuelle. Je vous souhaite donc une très belle journée, et puis à demain. Et puis dans la journée, aujourd'hui, je présenterai quelques autres enregistrements sur les rétrogrades, qui sont fort nombreux, et sur l'impact que ça peut avoir dans vos vies et la manière dont on peut les utiliser. Et voilà, prenez soin de vous, c'était Judith pour les magies de la Lune.